Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, on parlera de soccer. On vous présente l'école V-Foot de Québec. Mais auparavant, nous avons rencontré aujourd'hui le combattant ultime, Marc-André Barriault, qui, il y a 10 jours à peine, faisait son entrée officielle dans la UFC avec un tout premier combat disputé du côté d'Ottawa. Malgré la défaite, il a apprécié sa prestation. Et aujourd'hui, on a parlé justement de ce premier combat et de ce qui l'attend en cours des prochains mois. And a nice crowd reaction. Marc-André Barriault, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Marc-André, 10 jours après ton premier combat au UFC, comment on vit ça? Bien, c'est sûr que c'est un retour à la réalité, là. Les émotions ont été fortes là, toutes dans cette semaine-là qui a entouré le combat, mais ça m'a juste encore plus donné le goût de revivre ce feeling-là, puis de voir que je suis vraiment à ma place là-dedans. Trial by fire for Marc-André Barriault against the very tough veteran. Tu as eu l'occasion de le revoir, ce combat-là. Comment tu l'analyses finalement? Je suis très fier de ma performance. Beaucoup d'aspects que j'ai vus dans le combat, que j'avais travaillé fort là, parce qu'on s'attendait à ça, surtout au niveau de la lutte, puis de certaines défenses. Mais sur papier, c'est sûr que oui, c'est une défaite. Mais comme j'aime dire, moi, je pense que j'ai bien paru dans la défaite. Le premier round, je pense que je considère que j'ai peut-être un peu oublié le facteur temps. Quand je suis rentré là-dedans, ça m'a pris un petit peu plus de temps que normalement d'allumer, on peut dire, tu sais. Puis le chrono roulait, il fallait que je trouve mes repères, je sois à l'aise. Dès la première amenée au sol, j'ai senti que c'était vraiment le wake-up, il fallait que je me réveille. Deuxième round, on a vu là, que quand vraiment l'instinct en moi se fait appel, c'est ça que ça a donné. Puis quand j'ai senti vraiment que je pouvais m'imposer, il suffisait peut-être de 15 secondes de plus pour peut-être l'avoir. Les premières minutes du troisième round, on s'est un petit peu encore réétudié. J'étais un petit peu sa défensive parce que j'appréhendais peut-être un peu trop ce qui s'en venait au lieu de peut-être retourner en attaque comme je venais de faire au deuxième round. Puis c'est ce qui a fait en sorte que dès qu'il y a eu la chance de me coller dans la cage, il n'a pas lâché le morceau. Puis c'était difficile pour moi de créer la séparation que j'avais besoin pour mettre ça de mon côté. Là. Nice work, Sanchez. He needed that takedown. Moi, je pense qu'avec le deuxième round qu'on venait d'avoir, puis le spectacle, la foule qu'on venait d'allumer, je pense que ça aurait été dans l'intérêt de tout le monde, peut-être un peu moins d'Andrew, parce que sa stratégie était de me garder là, mais pour le spectacle, de séparer, puis au moins les 2 dans 20 minutes, d'en donner, puis surtout que moi, j'étais là pour me battre, puis, mais on peut pas vraiment critiquer l'arbitre, les juges, quoi que ce soit. C'était à moi de finir le travail. En tout cas, ça a plu aux gens du UFC. Ils t'ont même offert un combat le 22 juin, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu en dis? C'est moi, quand j'ai terminé le combat, ma plus grande déception, c'était pas nécessairement la performance, c'était de savoir un peu qu'est-ce que j'avais créé au niveau de l'engouement de Marc-André Barriault au sein de l'UFC. Je me disais, bon, est-ce que j'ai déçu mes nouveaux patrons? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Puis j'ai eu mes réponses assez vite. Puis non seulement, là, quelques jours après, on a eu un appel comme quoi ils sont intéressés de prendre un combat le 22 juin. Mais c'est un peu rapide, là, on se remet de ça. Faut bien équilibrer les choses. Faut pas oublier que là, je me concentre aussi sur Jade, ma fiancée qui se bat bientôt. Donc, faut y aller étape par étape, mais une chose est sûre, d'ici la fin de l'été, vous allez me revoir.
Dans le mois de septembre, il y a beaucoup de belles cartes là, qui se présentent. Je pense qu'il va y avoir un gala toutes les semaines. Donc, je mets mon œil là-dessus, puis ça serait vraiment le temps idéal là, pour moi d'aller corriger les petites choses parce qu'il n'y a pas grand-chose majeur à aller chercher. C'est juste de répéter un peu ça. Il ne faut pas oublier que ce genre d'athlète-là, lutteur, j'en verrai pas à tous les combats. C'était vraiment exceptionnel. Puis, je vais aller chercher tout ce que j'ai vécu dans ce combat-là pour le transférer dans mes outils à moi, puis surprendre encore la prochaine fois. Là. Un combat qui sera dans quelques mois seulement. Qu'est-ce qui se passera d'ici là? Évidemment, il y a la préparation, il y a l'entraînement. C'est surtout un peu de repos aussi, l'équilibre, m'entraîner pour le plaisir, continuer, je suis retourné dans le gym après une semaine, ça me fait du bien de revenir voir ma gang, de rester actif. J'ai été dans la meilleure forme de ma vie dans ce combat-là, donc je veux pas perdre ça. Je reste vraiment focus. Tu as senti que tu avais ta place dans l'UFC? Garanti. Quand j'ai fait mon entrée, quand j'étais là-dedans, ça va même jusqu'à la semaine du combat avant, j'ai serré des mains de personnes que normalement je voyais à la télé. Puis là, maintenant, je me dis, Colin, c'est un humain comme un autre. Je suis à côté de lui, je suis là. Moi aussi, je fais partie de ça maintenant. Puis j'ai juste encore plus hâte d'être plongé encore plus profond là-dedans, puis de le vivre. Là. Mais là, cette fois-là, à l'extérieur, j'aimerais sortir du pays, ouais. Après la pause, on parle de l'école de soccer VFoot. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain où le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules sont ici, à Québec. Depuis la création du programme en 1995, plus d'1,8 million de spectateurs ont pris place dans les gradins du Stade TELUS, un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, l'ambiance y est imbattable. Et que dire des réputés tailgates qui font l'envie de toutes les équipes universitaires au pays. Depuis 2015, le Centre de formation en soccer VFoot de Québec s'inspire des programmes européens pour développer nos jeunes en soccer. Et certains d'entre eux, de catégorie U13, se rendront bientôt participer à un important tournoi de soccer en France. Qu'est-ce que VFoot pour les jeunes? En fait, VFoot, on a parti le programme pour essayer de répondre à un certain besoin. Le pourquoi de VFoot, c'est vraiment pour travailler sur certains aspects spécifiques par rapport à où que le jeune est rendu, c'est là son âge. Par exemple, là, ici, on a un groupe qui va travailler la coordination, tout ce qui est au niveau de la motricité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant que tu sois capable de botter fort le ballon ou de mettre une grande frappe, il y a des choses qui doivent être développées au départ, les mouvements de base. Donc, on va vraiment se concentrer sur permettre aux gamins d'avoir de maîtriser ces mouvements-là, d'avoir la force nécessaire pour les reproduire. Et après ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le gamin peut faire n'importe quel sport parce qu'on lui a donné la base des mouvements. Définitivement, la qualité est complètement différente au niveau de l'enseignement. La pédagogie est vraiment, vraiment adaptée. Puis le Shadrach, qui est le responsable de VFoot, qui a débuté le projet il y a déjà 4 ans, a été formé lui-même dans un centre de formation au Metz en France. Par la suite, il est allé aussi jouer en Allemagne. Donc, il a été vraiment imprégné là, des centres de formation européens, puis il a été capable ici de transférer ça puis reproduire ce que lui-même a appris. Quand on parle de la base, c'est que souvent, on va regarder dans le foot, dans notre football d'ici, on va voir des jeunes qui vont avoir la misère de contrôler le ballon parce que, ne sont pas suffisamment assez flexibles, donc l'amplitude de leur mouvement est restreinte. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est vraiment, on travaille, les plus jeunes, surtout au départ, on va s'assurer qu'ils ont les muscles moteurs qu'on appelle. Il y a une force suffisante, sont assez flexibles. Donc, c'est pour ça qu'on se considère comme plutôt des spécialistes plutôt que des généralistes. Quel genre de choses on travaille avec VFoot? La coordination, la vitesse, la concentration. Avec le club, c'est plus en équipe, puis ben, ici, c'est plus individuel. C'est sérieux, on perd pas de temps, puis ben, on se donne au max. On est
est là pour compléter un peu la formation parce qu'il faut tenir en compte aussi les nombres de jeunes que les clubs ont encadrés. Donc, si on calcule le nombre de temps donné à chaque jeune par rapport au ratio de jeunes qui sont dans les clubs, même si on veut bien le faire, voilà, le temps reste restreint. Et qu'est-ce que les gamins viennent ici? C'est vraiment pour se perfectionner. Ils viennent essayer d'avancer. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gamins ils veulent réussir. Il y a les moyens pour. Donc, ils se donnent ces moyens-là, quoi. C'est pas juste apprendre aux gamins à jouer au foot, à jouer au ballon. On leur apprend aussi la manière d'être. Puis qu'à travers les valeurs du programme, demain, si par exemple le gamin travaille bien, il part ailleurs. Comme là, on part le 26 mai avec les U13, on ne sera pas chez nous. Donc, il va falloir qu'on soit respectueux, discipliné devant certains paramètres qu'on va rencontrer là-bas. Donc, c'est pour ça qu'au départ, nous, on a choisi certaines valeurs pour nous guider au niveau de l'enseignement qu'on va donner à ces enfants-là. Dans quelques semaines, une quinzaine de joueurs du centre de formation V-Foot partiront pour la France participer à un tournoi international, le Mondial Pupille de Plomelin. On parle quand même d'un tournoi qui a 34 ans. Le Mondial Pupille a été créé en 1985. Donc, c'est quelque chose d'immense. On parle de 90 équipes. Juste le tournoi des garçons est sur 9 stades. Il y a 5 continents qui participent quand même. L'expérience de jouer à l'international, c'est une chance qu'il n'y aura peut-être jamais dans sa vie, mais que là, il va le retrouver. C'est comparable au tournoi Pee-Wee qu'on a ici à Québec, l'avoir en France, une place locale comme ça, c'est que le ballon rond, c'est la priorité. Je trouve ça vraiment génial pour lui. Ça va être difficile, mais on va pouvoir apprendre. On va pouvoir voir la différence de niveau. Et on va pouvoir revenir avec une meilleure expérience du soccer mondial. On va faire des belles choses, là, puis ça va être une bonne expérience. Pour prendre de l'expérience, puis pour voir aussi en France, en Europe, les joueurs sont comment. Parce que la journée qu'ils veulent rentrer dans une équipe professionnelle, c'est contre ces jeunes-là qui vont faire compétition. Ils vont avoir un peu leur juste sur où ils sont rendus et sur quel effort ils doivent fournir s'ils veulent avancer, quoi. Vous souhaitez bon voyage, merci. Merci à vous. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. D'autres excellents sujets demain dans notre émission. Soyez au rendez-vous. Bye bye tout le monde. À demain.